Coucou à toi et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec un nouveau tirage intemporel, un tirage qui j'espère sera rempli de sagesse, de la sagesse chinoise et asiatique, hein, on va dire, voilà. Rien que pour toi, on va prendre un message pour toi aujourd'hui avec tous mes oracles. Donc on a l'oracle chinois, l'oracle du Tao, l'oracle des bambous et j'ai une petite surprise pour toi à la fin de ce tirage si tu es toujours là bien sûr. Voilà, donc avec toutes ces bonnes énergies, eh bien écoute, c'est parti. On va commencer avec le Tao. Cette énergie du Tao que j'aime beaucoup, j'adore ces cartes. Tu as au centre des cartes le yin et le yang. Et c'est ça le but aujourd'hui. J'ai mis de l'encens, donc c'est quelque chose que je fais pas souvent. Donc écoute, on y va. Message pour toi, pour t'aider à équilibrer tes polarités yin et yang en toi-même pour atteindre cette complétude. Allez, un message pour toi. Je t'ai mis aussi la pierre de jade. Voilà, c'est une pierre que l'on retrouve sur beaucoup de temples en Chine. Beaucoup de statuettes aussi. Voilà. La jade, c'est une très belle pierre qui aide à la connexion spirituelle. Voilà, qui a beaucoup de vertus, hein. Mais celle-ci, voilà, aide vraiment à avoir cette connexion avec le divin. Le divin, c'est le mot qui regroupe un petit peu tout ce que l'on ne peut pas forcément voir, ce que l'on ressent, cette force extérieure, la source, etc. Voilà, tu mets les mots que tu souhaites. Allez, on va prendre plusieurs cartes du Tao pour toi. Pour ce message du jour, on a d'abord l'opposition. Ok. Ensuite, nous avons la vérité intérieure. Avant l'accomplissement, donc on parle d'un chemin ici, et on a le chaudron. Ok, donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour l'instant, on nous dit que tu as peut-être des points de vue opposés avec ton entourage, avec une personne peut-être en particulier. Il y a des différences vraiment nettes avec une autre personne, peut-être une personne avec qui tu as une relation en miroir. Il y a actuellement une rupture de la communication, un silence radio avec cette personne. Évidemment, il y a eu des malentendus, il y a une disharmonie, une désunion, pour pas dire tout simplement une rupture, une séparation. Parce que vous vous êtes éloignés, séparés, on voit que vous êtes en miroir l'un et l'autre, et à cause de visions des choses différentes, peut-être un affrontement, une opposition des égos, des pensées, donc différentes, eh bien il y a cette rupture de la communication, peut-être même une désunion, donc une séparation entre vous. Là on te parle d'une vérité intérieure, de la sagesse du cœur. On parle de vision, de clarté, de pureté, de connaissance intuitive, c'est-à-dire d'être connecté à son intuition, d'avoir une reconnaissance de l'illusion, de quelque chose qui ne fonctionnait pas, que l'on était dans une illusion, des pensées peut-être, peut-être des comportements, peut-être une relation, une situation, hein. Et là, on a une prise de conscience de quelque chose et c'est une vérité qui vient de l'intérieur. C'est pas une vérité que l'on t'a révélée, tu as appris quelque chose. C'est toi ou cet autre de cette relation au miroir qui a compris quelque chose, il y a une prise de conscience. Là, on voit avant l'accomplissement ici une phase un petit peu difficile,
On voit quelqu'un qui traverse le froid, la glace, voilà, il y a beaucoup de doutes, d'hésitations, c'est inconfortable. On a une perte de confiance en soi. Les conditions sont vraiment pas favorables, hein. On a beaucoup de vent, c'est la tempête. Il y a peut-être une avalanche qui arrive. Il y a la terre se craquelle, c'est la glace. Il y a peut-être dessous, voilà, des dangers. Voilà, il faut faire très attention. Il y a une discorde, peut-être un chaos environnant. Bon. Et ensuite, on a ce chaudron. Donc, cette alchimie, en fait, qui est possible. On a une coupe. Ça me fait penser à la coupe de l'amour, aux émotions. On a un renouveau spirituel. On a ce réceptacle, le fait d'accueillir un amour, un rajeunissement, une sagesse, une énergie vraiment bienveillante, donc réparatrice, régénératrice, spirituelle, un amour inconditionnel. Ok. Donc, je vais prendre l'oracle des bambous pour avoir plus d'informations sur ce message que tu reçois aujourd'hui. Alors, c'est la première fois que j'utilise cet oracle, l'oracle des bambous. Alors, nous avons ici magnifique illustration avec des dessins en fait, hein, des écritures chinoises on va dire. Voilà, je vais les placer ici, comme ceci. Comme ça tu peux voir les couleurs, donc elles sont vraiment très belles. Et celle-ci on va la mettre à part. Donc, nous avons des numéros et je vais prendre le livre pour te communiquer eh bien, cette sagesse chinoise. Alors, on parle de cette personne en miroir, ok, de ces différences de points de vue. Et on a un conseil pour toi avec cette carte Wu Wang. Exercez-vous à l'impartialité et fermez vos oreilles à la diffamation. Exercez-vous à la modération et baissez la tête devant l'humiliation. Alors, oui, on voit bien qu'il y a... elle enlève l'encens. Il y a eu une confrontation avec cette personne avec qui tu es en miroir, d'accord? On voit qu'il y a un problème de communication. Il y a peut-être eu des diffamations, des paroles qui ont été dites qui sont fausses, des paroles que l'on ne pensait pas. D'accord, sous le coup d'émotions un peu violentes, la colère, une incompréhension, voilà. On te dit de rester impartial, c'est-à-dire de comprendre que tout ce qui a été dit n'était pas forcément la vérité. De prendre du recul par rapport à ça. Et tout ce qui n'est pas dit, par exemple ici la rupture de la communication, etc., les malentendus, etc., eh bien de ne pas porter trop d'attention à cela. Et on te dit, malgré une humiliation, peu importe ta situation vis-à-vis de cette personne, on voit qu'il y a quand même eu des désaccords, il y a peut-être eu une humiliation, eh bien on te dit de baisser la tête. C'est-à-dire de ne pas regarder cette humiliation en fait, de prendre de la hauteur. Et on te dit, vous n'avez pas d'ennemi. Votre seul ennemi est vous-même. En essayant de comprendre la cause cachée derrière ce problème, avec cette personne, une situation en miroir, voilà, vous vous apercevrez que vos ennemis sont aussi faibles que vous. La rivalité ne mène qu'à la ruine et à la souffrance. Apprenez à vous battre sans gagner. Donc là, peut-être il y a une bataille qui a été perdue, mais on te dit d'apprendre à te battre sans avoir d'ennemis et sans forcément gagner. Il n'y a pas de combat à gagner ici en fait. Ton ennemi c'est toi-même tout simplement. Donc toi tu prends de la hauteur par rapport à des paroles, une situation où il y a eu humiliation. Voilà, en réalité tout ça, ça ne t'atteint pas. Voilà le message en tout cas de cette carte. Donc là on avait vu qu'il y avait une vérité intérieure, une prise de conscience. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour cet autre? On a de la clarté qui arrive ici.
Et on a cette carte qui est, c'est la continuité, hein. Après 25, c'est le numéro 26. Voici le message de cette prise de conscience avec cette carte Tachu. Il n'est pas nécessaire de tout faire. Il n'est pas nécessaire de tout dire. Le plus beau moment est celui où la fleur est à demi éclose. Donc là, on voit qu'il y a une fleur qui est en train de pousser. Elle est à demi éclose. Ça veut dire qu'on a une prise de conscience dans son cœur. C'est comme si il y a quelqu'un qui est en train de s'éveiller à son chakra cœur, à des sentiments, à une certaine pureté. C'est pas encore tout à fait sorti. La fleur n'est pas encore totalement déroulée avec tous ses pétales. Elle n'est pas encore ouverte, mais elle est à mi-chemin. Et là, on te dit, c'est une vérité. On a cette personne qui a conscience de cette vision-là, et c'est quelque chose qui est nouveau. Et c'est une personne qui sort de l'illusion, de ses illusions. Donc là, c'est vraiment un très très beau message. On te dit, quoi que vous vouliez savoir, n'oubliez pas que chaque pensée induit une nouvelle question. Cessez de poser des questions et soyez assurés que tout se passera bien si vous croyez en vous. Donc là, je pense que ça s'adresse peut-être à toi, mais j'ai ce sentiment que ça s'adresse à cet autre qui prend conscience peut-être donc de l'amour qui naît dans son cœur et de peut-être de qui il est vraiment. Et en fait, on lui dit à cet autre ici, peu importe ce qu'il souhaite savoir, je dis il pour des raisons, comment dire, pratiques, mais tu adaptes à ta situation, ça peut être elle, bien sûr. Peu importe si on a une prise de conscience et qu'il y a plein de questions qui arrivent, on n'aura peut-être pas toutes les réponses à toutes les questions là tout de suite. On arrête de poser des questions, peut-être que cet autre, voilà, doit arrêter de se poser des questions et laisser naître cette fleur qui s'éclot, hein, tout doucement en lui. Et on a cette carte qui est là pour rassurer que il y a cette chose, cette vérité de l'intérieur qui prend naissance, il y a une prise de conscience, et bien tout va bien se passer. Voilà ce qu'on dit. Alors, on a un accomplissement, une complétude qui est en chemin, qui arrive. Mais avant tout cela, j'ai l'impression que ça se suit en fait. Il y a comme cette espèce d'histoire là entre vous, votre histoire. On parle de sentimental ici, puisqu'on a quand même dès le départ, on met bien les choses au clair. On parle d'une relation en miroir, ok? Bon. Donc là, avant cet accomplissement qui est en route, il y a cette phase où on est sorti de sa zone de confort, où on doit sortir de cette zone de confort, et c'est pas du tout agréable. Et pendant cette période, elle a différents noms, hein, cette période nuit noire de l'âme, on sort des illusions, on fait tomber les masques, on fait tomber le voile de l'illusion, etc. Et ici, voilà, on est dans... C'est pas agréable, on fait attention, c'est instable, du coup on remet tout en question, on a des doutes, des hésitations. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Avec la suite, on continue. La carte 27, c'est le Yi. Regarde ce dessin comme il est beau. Seul celui qui ne mérite pas la gloire se bat pour l'obtenir. Celui qui la mérite la recevra pendant qu'il dort. Alors ça, si c'est pas un message de sagesse chinoise, ok? Donc peut-être ça ne sert à rien en fait d'aller chercher sa gloire, cet accomplissement en fait, on l'aura dans tous les cas. Si on sort de sa zone de confort et que l'on accepte la situation qui est inconfortable et qu'on fasse tout simplement sa route. Il est absurde de chercher à atteindre un objectif par la violence. Si l'objectif le veut, il viendra à vous. Restez donc modeste et n'oubliez pas que la vraie réussite consiste à rendre les autres heureux. Donc, on est dans cette période où c'est difficile. C'est pas en allant dans cette avalanche, au creux de l'avalanche, en allant vraiment se mettre dans des situations extrêmes parce qu'on veut
avancer plus vite, réussir plus vite, que ce soit de manière spirituelle, de manière même matérielle. Hein. Cette réussite ne va pas venir parce qu'on va aller la chercher coûte que coûte, à fond. Voilà, si on a par exemple un lien d'âme avec une personne en miroir et que on ne lâche pas cette personne, qu'on lui court derrière, qu'on la harcèle, c'est pas par la violence qu'on va obtenir quoi que ce soit. Au contraire, il y a cette période qui est délicate, qui est pas facile, que ce soit pour toi, que ce soit pour cet autre, en miroir, ok, que ce soit dans une démarche spirituelle, une démarche sentimentale, une démarche matérielle. Oui, c'est inconfortable, mais on te dit en vrai, si c'est ton chemin, cela viendra à toi. Bien sûr, toi, fais ce qu'il faut, c'est-à-dire avance prudemment, d'accord, malgré la tempête, continue d'avancer et reste dans le bonheur de toi-même et le bonheur des autres, tout simplement. Et les choses, elles se feront toutes seules. En gros, j'ai envie de dire, lâche prise. Hein, ce mot qui est très à la mode, qu'on a du mal à comprendre, mais lâche prise. Ok ? Du coup, par rapport à ce concept de lâcher prise, eh bien, je vais te lire directement qu'est-ce que le lâcher prise. Alors là, c'est le livre Méditer jour après jour de Christophe André. On a 25 leçons pour vivre en pleine conscience et il y a un message sur le lâcher prise que je vais retrouver dans ce livre que je trouve vraiment très très intéressant. Voilà, on y est. Lâcher prise, c'est quoi? Ce n'est pas fuir le réel par distraction. Allez, change-toi les idées. Ou l'auto-persuasion. Détends-toi, tout ira bien. Ça, nous savons déjà le faire, et parfois d'ailleurs, ça marche, mais pas toujours. Non, lâcher prise, c'est autre chose, de bien utile aussi. C'est rester là, présent, dans une attitude mentale particulière. Rester là en renonçant à contrôler, à trouver une solution. Mais rester là, faire confiance à ce qui va arriver, sans naïveté, mais avec curiosité, sans cesser d'être attentif. Comme un nageur qui interrompt ses mouvements et se laisse porter par le cours du fleuve. Il ne s'agit pas de passivité, mais de présence. Voilà, donc c'est pas de la passivité, tu vas pas faire la boule de neige ici et te laisser tomber. Non, tu continues à être présent à ce qui t'entoure, à la tempête autour de toi, à ce côté désagréable, parce que certes tu es sorti de ta zone de confort, ok, mais tu continues ton chemin, tu lâches prise sur tout ça. Voilà, ça sert à rien de se rassurer à dire des paroles en l'air, voilà, juste reste présent dans cette vigilance de toi-même, voilà, et continue ce chemin, ok? Là, on a le chaudron ici, un renouveau spirituel pour toi, j'ai envie de dire, c'est normal, tu es sorti de ta zone de confort, il y a quelque chose de... Il y a ce réceptacle, donc de recevoir cet amour inconditionnel de toi-même, divin, peut-être de ton autre. Donc on va voir avec la carte numéro 61 le message par rapport à cette spiritualité qui arrive en toi, que tu reçois actuellement. Peut-être que cela concerne aussi ton autre. Avant, il y avait peut-être une conscience de qu'est-ce qu'une spiritualité, qu'est-ce que l'amour, mais en tout cas aujourd'hui, on est dans cette énergie où on reçoit cet amour. Ça, c'est la carte Chung Fu. Allez vers les gens cordialement et il n'y aura pas de discorde. Abordez les affaires avec soin et il n'y aura pas d'erreur. Considérez tous les événements avec un esprit ouvert et il n'y aura pas de peur. Nourrissez votre âme de silence et il n'y aura pas d'avidité. Donc là, on te dit vraiment de recevoir cette sagesse, d'accord? Et ça passe par t'ouvrir aux autres, faire les actions nécessaires hein, dans tes projets, d'accord? Garder l'esprit ouvert, donc ne plus être dans la peur, et nourrir ton âme avec le silence intérieur, calmer un petit peu tes pensées et tes émotions pour faire le calme, ok? Est-il nécessaire de ne pas vivre en paix? Si vous aspirez à une vie harmonieuse, gardez le silence et écoutez les paroles qui montent
de votre cœur. Tu vois, ce message, il est vraiment clair ici. Tu es guidé par ton cœur. Donc, fais le silence, calme-toi et accueille cette sagesse et cet amour en toi. Et on a la petite carte magique, la petite carte supplémentaire ici, 54. Alors, 54, qu'est-ce que ça nous dit pour toi? Message supplémentaire. Kuei Mei, celui qui sait ce qui le rendrait heureux n'est pas encore heureux. Celui qui ne cherche rien pour être heureux est heureux. Donc en fait, plus tu cherches à être heureuse, heureux, moins tu le seras. Alors que plus, comment dire, en gros, ne cherche rien. Avance, fais ta vie, lâche prise. Ok? Et laisse cette fleur éclore. Hein? Tout simplement. Il n'est pas nécessaire de passer votre vie à courir après le bonheur. Ou après ton autre, en croyant que ton autre, c'est le bonheur. Tout est déjà là pour vous. N'hésitez pas. Servez-vous à condition que votre jugement soit clair. Pour avoir un jugement clair, il est important d'être en paix en soi, d'avoir son équilibre dans ses énergies, d'accord? Entre les pensées, entre les émotions et les actions. Quand on est en paix avec tout ça, on a l'esprit plus clair. Et c'est là qu'on est à l'écoute de son cœur. On n'a plus besoin d'être à la recherche de toujours. Ce qui compte, c'est le chemin. C'est pas le but, c'est le chemin. Et dans ce chemin, ok, il y a une relation en miroir avec une personne qui t'a appris beaucoup. D'accord? On a quelque chose qui est en train de naître, peut-être dans le cœur de ton autre. Et toi-même, d'ailleurs, accueille. Lâche prise sur une période désagréable. Continue d'avancer. Ok? Et accueille cet amour, tout simplement. Eh bien, moi, j'aime beaucoup le message d'aujourd'hui. Vraiment très sympa. On va prendre l'oracle chinois pour voir quelque chose en plus, rien que pour toi. Avec l'oracle chinois. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus comme message? Mais déjà, il y a quelque chose de très beau là qui est sorti pour aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé. Et oui, on a quelqu'un qui est en route, ici, vers une réussite. Oh, on a une magnifique carte ici, avec un beau soleil, avec deux enfants, peut-être deux âmes sœurs qui sont côte à côte, mais qui tiennent le même drapeau. Vraiment, c'est très beau ici. On a un nouveau départ. Hein. On a un nouveau départ. Et c'est pareil, on voit deux personnes ensemble, mais qui font ce nouveau départ. Alors, c'est marrant, de manière en miroir. Regarde, on a deux personnes qui font un nouveau départ en miroir. Elles ne sont pas ensemble à proprement parler, elles sont même pas sur le même chemin, mais elles sont chacune dans le même état d'esprit, dans la même énergie, le fait d'avancer avec insouciance. On a donc une personne ici avec son petit baluchon qui s'en va, qui quitte une situation et qui avance un peu dans le vide, il ne sait pas où il va, mais il est content. Il est très content. Il y a un papillon, il y a le soleil, il est très heureux, il y a une fleur à la main. C'est quelqu'un qui avance un petit peu vers l'inconnu, qui prend ce nouveau départ. Et un petit peu plus loin, il y a une autre personne qui fait la même chose, qui a pris son sac. J'ai pas l'impression que cette personne quitte une situation, c'est plutôt une personne qui continue d'avancer en toute insouciance, qui chasse un papillon, là, qui essaie d'attraper un papillon, mais de manière totalement innocente. Donc là, on a deux personnes qui sont dans cette énergie de nouveau départ, là, de manière parallèle, sans se voir, sans être ensemble, chacun dans leur vie respective. C'est intéressant, ça. Et là, on a un empereur. On a un empereur, quelqu'un là qui est très fier de montrer sa réussite à ses sujets. Hein, quelque chose comme ça. Alors, on va prendre un message ici supplémentaire dans cette situation. Donc, on a une personne en route de manière noble, hein,
tout à fait noble, avec des valeurs, hein, qui avance. Alors sur le dos d'un éléphant, alors un éléphant c'est sûr, c'est pas très rapide, mais c'est stable, c'est sûr, et l'éléphant il va pas reculer. Donc il y a quelqu'un qui arrive vers... Ah, c'est une femme ici. On a une femme artiste. Alors soit c'est quelqu'un qui vient voir cette femme artiste, une femme, comment on appelle ça, une courtisane, une concubine, une courtisane, comment ça s'appelait ça dans la Chine d'avant. C'était ces femmes en fait qui étaient initiées à tous les arts, le dessin, la danse, le chant, la musique, des femmes très belles. À la fois, je pense que c'est ça, c'est la courtisane, hein, à la fois une femme donc d'une très grande beauté qui a appris tous les arts de la séduction et aussi qui a eu une éducation avec donc l'intelligence, le savoir, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas accès à la connaissance. Les femmes devaient juste se marier, avoir des enfants et s'occuper de l'intérieur. Elles n'étaient pas lettrées, ne savaient pas lire ni écrire, donc elles ne pouvaient pas avoir accès à tous ces livres, à toutes les sciences, etc. Sauf les courtisanes. Les courtisanes devenaient courtisanes parce qu'elles avaient une grande beauté. Hein, après, elles étaient depuis l'enfance hein, un petit peu, des fois vendues, achetées, vouées à ce destin aussi. Mais donc du coup, les courtisanes, elles avaient accès à la science parce que c'était des femmes qui accompagnaient les nobles, les chefs d'État, les princes, les rois dans la cour et du coup qui apportait la beauté, les arts, les distractions, mais l'intelligence aussi et qui avait beaucoup de connaissances, qui donc pouvaient échanger des conversations avec des grandes personnalités, voilà, un chef d'État, comme je disais, prince, etc. Donc là, on a une courtisane, une femme intelligente et belle, avec une dimension un peu sensible, artistique. Donc là, il y a soit quelqu'un qui vient la voir, peut-être son autre, peut-être c'est elle qui est en route. Bon, faudra voir. Donc là, on a une belle réussite pour... Moi, j'ai envie de dire, on a deux âmes sœurs ici. Hein. On a deux âmes sœurs qui brandissent le même drapeau, côte à côte, en train de chevaucher. Deux âmes sœurs, peut-être deux flammes jumelles ici. Alors, l'un des deux, peut-être les deux, vivent une épreuve actuellement. Il y a une épreuve un petit peu de force, une épreuve difficile. Il faut affronter un vent glacial, mais on voit la réussite. Peut-être actuellement c'est compliqué, c'est difficile, il y a une épreuve à dépasser, mais on voit la réussite de ces deux âmes sœurs ensemble, qui vont chevaucher vers la lumière et qui vont brandir ce drapeau de réunification ensemble, quoi. Donc là, il y a un nouveau départ grâce à de la sagesse. Donc là, on a ces deux personnes, moi j'ai l'impression qu'on parle des deux, là, des deux mêmes personnes depuis le début, qui cheminent côte à côte, qui prennent un nouveau départ dans leur vie, ces deux âmes sœurs, ces flammes jumelles ici, parce qu'il y a eu une prise de conscience, il y a eu un éveil, il y a eu une évolution avec beaucoup de sagesse et de compréhension. On a une évolution ici. Du coup, ça entraîne un nouveau départ. Et là, on a un empereur ici. On a un empereur qui qui fait des prières. Alors, on a le côté spiritualité. Alors, c'est marrant sur cette carte. Pourtant, on est dans la sagesse un peu chinoise. Donc, on a le Bouddha ici. Mais on a la croix avec Jésus ici. Et on a des prières. On fait des prières. On fait des incantations. Il y a peut-être un masculin, un empereur ici, qui fait des prières, des incantations, qui met en place une spiritualité, quelque chose
pour aller vers sa complétude, sa réussite matérielle, sa stabilité. Alors ça passe par là l'empereur, son palais, le côté matériel et financier. Mais ça joue aussi sur sa vie en général. Alors on va prendre une dernière carte ici pour bien voir le message dans sa globalité. Donc là, on a cette féminine ici. Alors, qui se déplace? Est-ce que c'est la féminine ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On va prendre un dernier message ici. Bah, alors on a c'est marrant, on a le char et le char. Bon là c'est à dos d'éléphant. Alors on a un char là qui est envoyé, enfin on a un masculin là qui est sur la route. Il a des tigres qui le guident. Moi j'ai envie de dire, on a les deux là, les deux protagonistes dans cette histoire qui sont en chemin l'un vers l'autre, sachant que on a peut-être une féminine qui est à dos d'un éléphant, donc elle avance à pas d'éléphant, c'est-à-dire pas très rapidement, elle avance, mais de manière sûre et stable, sûre d'elle, et sans faire de pas en arrière. Et là, on a plutôt un masculin qui a une énergie, mais complètement impulsive, avec des tigres, mais vraiment foufou, quoi. Là c'est la folie, quoi. Là, c'est... Attention, les tigres, ils sautent. Là, on a le masculin qui arrive à une vitesse. Mais attention, parce que il pourrait y avoir une perte de contrôle du char, parce qu'on voit les tigres, là, et ça part un peu dans tous les sens. À la fois, on a la stabilité du déplacement. Moi, j'ai envie de dire qu'on parle d'un parcours en miroir, là. D'une féminine qui est ancrée, qui est stable, qui avance. Et alors, on a un masculin complètement dans les impulsions, mais du coup, c'est instable. On a un char, là, il fait même un peu peur, il pourrait se casser. Il y a de l'instabilité ici, plus par rapport à ce masculin. Bon, c'est ce que je ressens comme ça. Donc là, on a une période un peu compliquée pour l'un ou pour les deux. Moi, je dirais, on a une période qui est compliquée au niveau de la communication. On a quelqu'un là qui souhaiterait communiquer. On voit quelqu'un qui écrit, mais c'est bloqué. C'est bloqué, c'est compliqué. On a une communication qui est compliquée ici, mais on voit que ça va réussir. La finalité, c'est que cette communication peut-être a été envoyée. Peut-être que là, sur le dos de cet animal, je ne sais pas ce que c'est les lettres qui ont été envoyées. Après un certain temps de complications, de retard, d'imprévus sur la communication, ces deux âmes sœurs, ces deux flammes jumelles vont se retrouver, vont communiquer. La communication va arriver à bon port, voilà. Mais ça prend du temps, ça prend du retard. C'était pas prévu dès le départ. Il s'est passé quelque chose qui fait que ça a retardé ces retrouvailles et puis au niveau de la communication surtout. Là, on voit un nouveau départ pour les deux, pour le couple, pour les deux âmes sœurs flammes, etc. Là, on a cette même histoire. On a deux personnes qui sont en route l'une vers l'autre. L'une de manière plus ancrée, plus stable, l'autre de manière plus impulsive. On a une communication qui a été ralentie à cause d'imprévus, d'une situation qui a bloqué et inconfortable. Mais on a une réussite de cette communication, voire même de ces retrouvailles. On a un nouveau départ qui est pris par les deux personnes, parce qu'il y a plus de sagesse, et parce qu'on a réussi à trouver un équilibre. On a compris que on peut avoir cet équilibre. Et on recherche cet équilibre. Donc, les deux sont prêts à quitter, moi je dirais l'un des deux est prêt à quitter une situation où il n'y avait pas d'équilibre, justement, pour aller, donc avec une prise de conscience grâce à la sagesse, pour aller vers ce nouveau départ, pour plus d'équilibre dans la vie. On arrive à trouver son équilibre.
peut-être même en étant dans ce cheminement chacun dans sa vie, côte à côte, pas forcément ensemble, mais on voit deux personnes qui évoluent de manière identique, même si c'est pas la même vie, c'est pas les mêmes épreuves peut-être, c'est pas le même nouveau départ, mais là on voit deux personnes qui avancent dans la même direction. Je sais même pas si elles se voient, hein. Elles sont peut-être même pas au courant, hein. On a deux chemins, pour moi c'est parallèle, alors qu'il y a beaucoup de sagesse et beaucoup plus d'équilibre aujourd'hui. Et là on a un empereur, oh, on a le couple, on a l'empereur et l'impératrice. On a l'empereur qui lui travaille grâce à la spiritualité, qui met en place peut-être des... Il y a peut-être des prières, il y a peut-être des rituels, il y a quelque chose grâce à sa spiritualité, moi j'ai envie de dire grâce à ce parcours, qui devient cet empereur qui a toujours été. Et on a cette femme ici, cette impératrice qui, elle est aussi la reine des cœurs. Elle a cette coupe d'amour à la main. Donc on a ici, par un chemin spirituel, deux personnes qui sont en route vers leur complétude, à la fois matérielle, à la fois dans l'amour. On a une naissance de l'amour inconditionnel. L'amour est là, hein. On a cette féminine qui est toujours dans cet amour. On a ce masculin qui est plutôt dans le côté réussite matérielle. Mais en tout cas, les deux sont en route l'un vers l'autre. Pour l'instant, ils cheminent parallèlement. Ils ne se sont pas encore croisés. Ils sont pas au courant, il y a peut-être pas de communication, c'est peut-être un peu compliqué, mais on voit qu'il y a une réussite, il y a une énergie vraiment de réussite. Donc là, on a un beau tirage, vraiment très intéressant. Et on arrive, si tu es toujours là et que tu as envie de rester encore avec moi quelques instants, on arrive à la petite surprise avec l'oracle des 21 taras. Alors, il faut savoir qu'on est dans la sagesse chinoise. Les Chinois sont, alors peu importe, hein, ils ont différentes spiritualités, cultures religieuses, etc. Mais ça reste quand même une dominante de Bouddha. Et Tara, c'est un petit peu la déesse des Tibétains, du Bouddha, c'est-à-dire notre Vierge Marie à nous, qui est sous une autre forme avec Bouddha. Hein, c'est pareil, hein, d'accord. Il y a même des personnes qui pensent que Bouddha, Jésus, tous ces sages sont un petit peu parfois la même incarnation, des avatars, hein, des âmes, enfin bref, des divinités en fait qui se sont incarnées sous l'aspect humain pour guider l'humanité. Bon, je vais pas m'attarder sur le sujet, j'ai juste balancé un peu comme ça l'info. Il y a pas mal de choses intéressantes, de pensées, de courants de pensée philosophiques, de sagesse qui sont intéressantes. Voilà, tout simplement à explorer ou non si on a envie ou si on n'a pas envie, chacun fait ce qu'il veut. Donc, l'oracle des 21 taras pour toi, pour continuer ce message. Donc, j'ai mes petites billes qui sont dans le sachet. On va tirer toutes les billes blanches jusqu'à ce qu'on s'arrête à la bille noire. Ce sont des perles en turquoise blanche et la petite perle noire, c'est de la lave. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Première. Ok. Numéro 1. 2. 3. Eh bien, on s'arrête au numéro 3. Donc, on va prendre le message de la déesse Tara pour toi. Et c'est la troisième. Elle est la numéro 3. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? La troisième Tara, c'est la Tara qui est dorée. Regarde comme elle est jolie. La troisième Tara, couleur or, a un seul visage, un air relativement sévère et dans les bras de nombreux attributs qui tranchent l'ignorance et apportent une grande richesse. Bon, j'ai envie de dire Tara, elle est quand même assez sévère de nature, hein. Elle est là pour dire des vérités, pour être tranchante, pour couper des liens, pour se battre contre le sombre, etc. Là, on parle de la couleur
or. Donc, elle a pour faculté de couper l'ignorance et d'apporter la prospérité. Rencontrer la Tara couleur or aux 10 bras, lorsque l'on interroge le mot, indique une période très faste. La personne qui interroge le mot peut se réjouir, car son excellent karma est venu à maturité. Et il n'y a que bonheur et bonne volonté tout autour d'elle. La famille harmonieuse et parfaite suggère une période où la déesse de la fertilité sourit à la famille. Il se pourrait bien qu'un nouveau-né arrive dans celle-ci d'ici peu, et si tel est le cas, cet enfant sera très particulier et décrit comme l'enfant des dieux. Ceux qui interrogent le mot sur des problèmes de santé vont y trouver un encouragement car la guérison s'avère certaine. La perspective d'avenir s'annonce très bonne et tout est aussi solide que la pierre. Ceux qui cherchent à être éclairés sur des problèmes professionnels peuvent aussi être rassurés car tous les indices sont favorables. Alors tu vois, depuis le début de ce tirage, on voit bien que là on a une très belle énergie. Là on a un parcours de deux personnes avec des énergies favorables au retour l'un vers l'autre, côte à côte, parallèlement une évolution dans leur vie. Donc là je trouve qu'on a un très beau tirage ici. Alors, l'amour, est-ce qu'on a l'amour dans cette Tara? Alors là, on parlait de la famille. Ce tirage est favorable. On dit que la famille va s'agrandir. Donc ça, voilà, attention, hein, petit bébé qui pourrait arriver avec des retrouvailles, avec ton autre. Il y a quelque chose avec l'envie de construire. On a la prospérité, l'envie c'est ça, de fonder son foyer, de s'ancrer. Si on avait une période compliquée au niveau corporel, maladie, j'ai envie de dire émotionnel et peut-être même avec un autre, ce tirage laisse entendre que votre santé est plus solide qu'un rocher Vajra, ce qui veut tout dire, car le Vajra est indestructible. Votre santé est l'égale de celle des dieux. En fait, vous avez une vie qui est tellement belle que vous devriez faire des offrandes à la personne qui vous a tiré le mot, car c'est elle qui vous apporte toutes ces bonnes nouvelles. Invitez-la au restaurant. Ok, toi qui regardes cette vidéo, eh bien, n'hésite pas, invite-moi au restaurant. Bon, on fait un peu d'humour, mais en gros, là on voit une guérison. On a la guérison, si jamais tu viens d'une période un petit peu compliquée, hein, en ce moment c'est la grippe, voilà. On a une guérison peut-être avec cet autre, guérison émotionnelle. Hein. Il y a quelque chose de vraiment très positif là, vraiment, j'adore ce tirage, on a un très bon karma là, pour toi qui regardes cette vidéo. Alors, pour les finances et le travail, on parle de prospérité. Ce tirage montre que pour vous, tout va bien se passer au niveau financier. Voilà, la question qui vous a amené à consulter le mot obtiendra une réponse positive et le but sera bientôt atteint et l'issue favorable. Alors, il y a toutefois une ombre sur l'horizon car vous pourriez rencontrer une femme maléfique et être victime de ses mauvaises intentions, quel que soit votre sexe, à la suite de quoi vous allez courir le risque de contrarier bon nombre des personnes qui vous aiment. Soyez donc vigilant et extrêmement prudent. La femme que vous allez ainsi rencontrer est synonyme de danger. Il y a de grandes chances qu'elle soit brune et qu'elle se présente comme une amie qui a besoin de votre aide. Méfiez-vous. Bon, moi je t'ai lu le message, je ne sais pas pourquoi. Ok, prends si ça te parle. Ça peut être une énergie tierce aussi dans une triangulaire. Ça peut être une énergie tierce autour de ton autre, une énergie tierce autour de toi. Méfiance, mais bon, avec toutes ces bonnes énergies, j'ai envie de te dire, tout va bien. Hein. Louange à la troisième Tara couleur or. Hommage à celle qui est couleur or, celle dont la main est ornée du lotus né de l'eau et qui a pour domaine le don, l'effort, la paix, l'ascèse, la patience et la méditation. Écoute, on a un très très beau tirage ici. Bon là, on a toujours les amulettes de protection.
Alors, c'est quoi l'amulette? Bon, si tu as une amulette calligraphiée à l'encre rouge de cinabre, quand tu la portes, voilà, ça va t'aider. Alors, on a aussi le fait de se protéger d'une tentatrice, de la tentation. Puisqu'on parle de cette femme maléfique, alors ça peut être une partenaire qui est déjà entrée dans votre vie et semble maintenant constituer une menace pour votre famille. Il va alors falloir que chacun de ses membres, ah oui, porte l'amulette. Bon, moi j'ai envie de dire qu'ici, dans cette histoire, parce qu'on a quand même des bonnes énergies, on a cette énergie tierce qui est présente et qui fait déjà partie de ton entourage ou de l'entourage de ton autre. Ok? Donc là, on dit que cette femme, elle a quand même du pouvoir. Ben là, on parle de ton autre. Hein. Là, on parle de l'énergie tierce de ton autre. Cette femme a déjà tellement de pouvoir qu'elle a complètement assujetti votre partenaire à sa volonté. Il se pourrait qu'il s'agisse de magie noire ou d'un esprit malin, auquel cas il est conseillé de réciter le mantra de la 7e Tara noire. Je vais te le mettre tout de suite si tu as envie de le faire. La 7e Tara noire. Il me semble que c'était ça qu'on avait vu la dernière fois. Alors, le mantra, où est-il? En sanskrit, le voici, regarde, je rapproche. Je ne sais pas si tu vois bien. Ça s'appelle Om Tare Tutare Ture Bade Vertang Wara Naya Jo Soha. Voilà. Donc ça, c'est le mantra qui te permet d'être protégé contre les mauvaises intentions des autres. Donc là, on a cette énergie tierce là de ton autre qui l'a complètement assujetti à sa volonté, c'est-à-dire que cet autre a été soumis complètement à cette personne. Il s'est sacrifié pour cette autre personne, il n'a pas été lui-même. Cette personne, peu importe hein, leur situation, avait des intentions mauvaises. Alors là, on parle de magie noire, je pense que ça va un peu loin. Attention, c'est possible. La magie noire, c'est aussi la manipulation, user d'artifices, de choses pour soumettre une personne à sa volonté. Et ça peut être tout simplement vouloir contrôler ton autre pour ses propres intérêts à elle. C'est-à-dire être en couple, voilà, faire son enfant, faire sa vie et avoir quelqu'un à ses pieds, tout simplement, quoi. Hein. Donc là... si vous voulez en avoir confirmation, essayez de consulter à nouveau le mot pour lui demander si c'est bien ce qui arrive. Ne vous inquiétez toutefois pas trop car la puissance de la Tara couleur or est incroyable. Continuez simplement à réciter son mantra et les choses finiront par s'arranger. Souvenez-vous qu'il n'y a jamais eu personne qui se soit tourné vers Tara sans recevoir son aide rapide et instantanée. Donc par rapport à cette énergie tierce, de toute façon, voilà, toi reste, demande si tu le ressens, le besoin de te tourner vers Tara, voilà. Son mantra, il n'y a pas de mantra ici, voilà. Elle est connue, la 3e Tara Or, comme la libératrice du grand accroissement. Écoute, reste dans la lumière, on a un très beau tirage. Je vais, pourquoi pas, demander. Est-ce que c'est bien cette histoire de tierce personne? On va prendre le Tao, tiens. Alors, cette énergie tierce là, qui a contrôlé ton autre, hein. Alors tout va bien pour toi, tout va bien pour vous, tout va bien dans le parcours, il y a une très bonne énergie, un bon karma, il y a quelque chose qui se met en place de très bien. On a juste cette énergie bloquante là, cette énergie tierce. Est-ce que c'est bien ça? Donc on a 3 cartes qui sont sorties.
Alors, on a la stagnation, évidemment. On a cette période de complication, de stagnation. Ok. On a l'enthousiasme d'être une source d'inspiration pour les autres, de s'exprimer, la confiance en soi, peut-être l'enthousiasme de vouloir retrouver l'autre. Et on a la modestie. Modération, humilité, simplicité, respect de soi. Bon, bah, ça répond pas vraiment à ma question. En tout cas, j'ai envie de te dire, continue ton chemin. Tu as eu un très beau message aujourd'hui avec tous ces oracles. Vraiment, il y a de très très belles énergies. Reste focus sur le positif et tout ce qui est de toute façon le négatif, que ce soit qui vienne de l'extérieur, même s'il y a cette énergie bloquante, eh bien tant pis, toi reste dans cette lumière, continue d'avancer, hein, on te l'a dit en première partie de guidance, lâche prise, continue d'avancer même si la situation est inconfortable, continue de développer ta spiritualité, de trouver ton équilibre et on a des choses vraiment très positives qui arrivent pour toi. Donc rappelle-toi que le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin et le bonheur c'est toi-même, tu as déjà tout à l'intérieur de toi pour être dans ce bonheur déjà en paix, toi-même, toute seule, tout seul. Voilà, c'était le message du jour. J'espère que bien que ça t'a parlé, que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour recevoir d'autres guidances dès qu'elles sortent. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Bye bye.